Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration du jour. Aujourd'hui, on plonge dans quelque chose d'assez inhabituel. Oui, on va regarder de près une source, disons, singulière. La transcription d'un dialogue YouTube. Le titre, c'est Riwar Mahaljin al-Muslim. Un dialogue avec une entité qui se présente comme un cheikh djinn musulman, c'est bien ça? C'est exactement ça. Alors, notre objectif ici, c'est pas de valider ou d'invalider, hein, mais plutôt de comprendre ce qui est dit. Comprendre les idées sur la sorcellerie, la repentance des sorciers, et puis les méthodes de guérison, la ruqya, telles que présentées là-dedans. Voilà. Juste extraire les points clés, les affirmations, même les plus surprenantes, pour voir la perspective offerte. Alors commençons. Un point qui frappe d'emblée, c'est cette affirmation très, très directe sur la repentance. Ah oui, selon cette entité, un sorcier, il pourrait pas vraiment se repentir sincèrement, islamiquement parlant, selon sa description. Pourquoi donc? Quelle est l'explication donnée? L'idée, c'est que ces informations, ces connaissances, elles viendraient de Satan. Donc elles seraient fondamentalement trompeuses. Trompeuse. D'accord. Il utilise une analogie, celle de l'espion. Même s'il dit changer de camp, on peut pas vraiment le croire, hein. Ça pourrait être une autre ruse, quoi. Donc, une repentance impossible par nature, presque. C'est assez fort comme idée. Et ça a des conséquences sur la famille, les descendants. Oui, c'est évoqué. L'idée que les pactes de sorcellerie, ça pourrait se transmettre, toucher les générations suivantes. Même ceux qui n'ont rien demandé. C'est ça. Et la solution proposée dans la source, ce serait de lire des sourates spécifiques. At-Tawbah, Al-Baqarah. Mais pas juste lire, j'imagine. Non, avec une intention claire. La Niyya. Une intention de guérison, de désaveu de ces pactes anciens. Ça lancerait une sorte de processus devant une cour des djinns, apparemment. Une cour des djinns. Intéressant. Bon, parlons maintenant des méthodes de guérison qui sont mentionnées. Le Coran, bien sûr. Oui, alors ça, c'est présenté comme le remède principal. Indispensable. Et l'intention, la niya, elle revient là aussi. Exactement. C'est martelé. Selon l'intention guérison, force, protection, l'effet serait différent. C'est le cœur de la ruqya. Un exemple simple? Lire Al-Fatiha, la première sourate, avec l'intention de guérir, ce serait déjà puissant. Et même l'écouter, si on ne peut pas lire, c'est considéré comme bénéfique. D'accord. Et en dehors de la récitation, il y a d'autres choses. J'ai noté la hijama, les ventouses et le seljem. Tout à fait. Alors ça, c'est décrit comme des pratiques très très anciennes, Ancienne comment, ouais? d'avant l'islam même. La source dit qu'elles auraient été enseignées par des anges, et il y a une référence à Harut et Marut mentionnées dans le Coran. Ah oui, dans la sourate Al-Baqarah. Voilà, comme des remèdes originels contre la sorcellerie. Et pour la hijama, il y a une précision, non? Une forme spéciale. Oui, il est question d'une hijama rabbaniya. L'efficacité, elle dépendrait pas seulement de la technique, mais d'un don divin, une énergie donnée par Dieu à certains praticiens. Rabbania, donc lié à Dieu. Et le seljem alors? Pour le seljem, l'usage serait externe, pour purifier, en bain peut-être ou pour nettoyer un lieu, pas avaler, hein. Compris. Et l'eau coranisée? L'eau sur laquelle on a récité le Coran? Ah, ça aussi c'est important dans ce dialogue. C'est vu comme un agent purificateur très fort, en opposition directe au sang qui serait utilisé dans les rituels de sorcellerie. Eau contre sang, en quelque sorte. C'est un peu l'idée. Il est même suggéré un rituel de lavage complet, le ghusl, pendant 40 jours avec cette eau, pour briser les pactes hérités dont on parlait. L'eau pure contre les forces négatives. D'accord. Il y a aussi quelques mentions plus rapides. Les feuilles de cidre. Oui, pour des maux d'estomac, liés à la sorcellerie apparemment. Et aussi cette idée, assez notable, que des djinns pourraient causer des maladies physiques. Diabète, cancer, c'est mentionné. Quand même. Mais la source met aussi en garde, il me semble. Oui, et c'est un point crucial. Une mise en garde contre les faux guérisseurs. Des sorciers qui se feraient passer pour... Exactement. Des sorciers qui prétendent guérir. Ils pourraient utiliser l'aide d'autres djinns pour simuler une guérison. Simuler. Comment? L'analogie donnée, c'est comme un interrupteur électrique. Ils coupent le mal temporairement pour faire croire à leur pouvoir, et puis, hop, ils le rallument. C'est de la manipulation, quoi. Et ça, c'est opposé à quoi? À la vraie guérison? Oui. Celle qui viendrait de personnes pieuses, choisies par Dieu, qui utilisent les méthodes comme la ruqya. Il y a un exemple donné? Oui, l'histoire du prophète Ayoub, Job, qui a été éprouvé par Satan, selon cette interprétation, et puis guéri par Dieu avec de l'eau. C'est cité comme exemple de guérison divine après l'épreuve. D'accord, très clair. Donc si on résume rapidement les points forts de cette source très spécifique,
l'idée qu'un sorcier ne peut pas vraiment se repentir. Oui, l'insistance sur le Coran comme remède via la ruqya, et puis ces méthodes anciennes, hijama, rabbaniya, seljem, eau coranisée. Et bien sûr, cette mise en garde très importante contre les imposteurs, les manipulateurs. C'est une bonne synthèse, oui. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Je t'écoute. Si ces méthodes-là, hijama, seljem, l'eau ritualisée, si elles sont présentées dans cette source comme ayant une origine si ancienne, voire divine, comment est-ce qu'on situe leur place, leur efficacité perçue aujourd'hui, par rapport à la médecine moderne, ou même par rapport à d'autres traditions spirituelles de guérison qu'on trouve ailleurs dans le monde? C'est une excellente question pour conclure notre exploration. Merci. Merci à toi.